Bonjour, le mensonge de Lucifer et des anges déchus. Alors, tout d'abord, je voulais dire, heu, j'apprécie beaucoup les messes qui sont faites en Belgique et je tenais à dire merci, comme je dis merci aussi, à cette messe qu'il y a eu à Noirmoutier avec, cette magnifique homélie et merci pour ça. Le sage, il faut qu'il ait l'oreille à l'écoute. Mais pouvoir aussi entendre, c'est bien d'écouter, mais il faut aussi pouvoir entendre. Voilà. Je tenais à vous dire, il faut comprendre que je m'attaque pas à l'Église. Ah non, au contraire, je veux justement lui rendre honneur, hein, et qu'on devrait faire attention à tout ce qu'on entend de ces mauvaises choses. Comme, vous savez, moi j'ai tout le temps côtoyé l'église, j'ai tout le temps, eu affaire à des prêtres et en plus avec, la chance que j'ai, c'est que je suis un poisseux pas possible et pourtant et ben, je suis pas tombé sur des prêtres, qui touchaient des enfants. Vous voyez? Ah pourtant je suis un poisseux, hein, ça aurait dû me tomber dessus. Donc faut pas peut-être qu'il y en a, mais peut-être qu'il n'y en ait pas autant que l'on pourrait croire. Voyez ce que je vous dis? On nous montre toujours le mauvais, mais le beau, on l'ignore. Comme cette magnifique homélie qu'il y a eu, aujourd'hui. Ça, on n'en parlera pas, mais on parlera plutôt d'un prêtre pour le montrer du doigt et de le juger. C'est comme pour chez les musulmans, les imams. Il y a de très bons imams qui font de très bons prêches, mais on nous montrera heu, des choses mauvaises pour qu'on ait le rejet envers la religion. Pourtant, les bons imams, est-ce qu'on nous en parle réellement? Tout comme les bons prêtres, est-ce qu'on nous en parle réellement? Quand on entend des homélies magnifiques, est-ce qu'on en parle aussi? «Ah, aujourd'hui, le prêtre a dit ceci, c'était beau, c'est magnifique», hein? Avoir l'oreille à l'écoute, savoir aussi entendre, voilà. Que je dis dans le titre, le mensonge de Lucifer et des anges déchus, comme je le dis à ceux qui ne croient pas, qui ne croient pas. Vous voyez la religion comme une philosophie? Eh bien pour changer, je vais demander à tous ceux qui croient de voir la religion comme une philosophie. On va changer un petit peu, on va inverser les choses pour que vous puissiez voir et comprendre les choses dans cet angle-là. Car quand on définit Dieu, c'est ce qu'il y a de parfait. Et on nous présente tout le temps, oui, les anges, ils trahissent Dieu et tout ça, ça apparemment c'est le bordel là-bas dans le ciel et tout ça. Non, non. Alors bien sûr, il faut pas mettre l'opprobre sur les prêtres. Vous savez, il y a eu beaucoup de déviance dans les dogmes et ça date pas d'aujourd'hui. Et les prêtres ne font que, appliquer ce qu'ils apprennent. Bien sûr, des fois, il y en a qui ne sont pas d'accord avec certaines choses, mais ils s'abstiennent. Parce que si on établit des règles, eh ben, on s'oblige à se tenir à ces règles-là, même si nous ne sommes pas forcément d'accord sur tout. Voyez, Dieu le Père, c'est ce qu'il y a de plus parfait. Donc, pourquoi les anges le trahiraient, hein? Nous voulons, le Père, nous devons être le reflet du Père. Le Père n'est pas notre reflet. Et c'est ce qu'on fait dans l'interprétation. Alors oui, je vous ai dit, le Père n'a pas créé l'enfer. Oui, je vous dis, voyez, il y a beaucoup de choses à dire dans, dans beaucoup de sens. C'est quelle parabole utiliser pour que vous puissiez comprendre? Oui, quelle parabole? Mais nous sommes tous les enfants du Père. Et notre Seigneur Jésus-Christ le dit, si votre enfant vous demanderait du pain, qui lui donnerait une pierre? Hein? Si votre enfant vous demanderait un poisson, qui lui donnerait un serpent?
il en est la même chose du Père. Hein. Il ne nous donne pas de mauvaises choses, il nous donne que de bonnes choses. C'est nous qui faisons les mauvaises choses. Alors bien sûr, il y en a qui diront, oui, alors elle est en train de nous dire que euh, donc le diable n'existe pas et tout ça. C'est pas que il n'existe pas. Hein. Alors, surtout qu'il y en a qui ont vu des choses, comme les prêtres qui font des exorcismes. Hein. Mais voilà, c'est là il faut se poser les bonnes questions. D'où cela vient? Toutes ces choses mauvaises. Mais toutes ces choses mauvaises viennent de nous, de l'homme, voilà. Et que nous créons ces choses-là. C'est nous-mêmes qui créons ces choses-là. Pour comprendre cela, nous sommes à la ressemblance du Père, le Père créateur. Nous aussi, les hommes, nous avons cette capacité de créer également comme le Père. Depuis le début de l'humanité, nous avons su créer de bonnes choses, de belles choses, de choses extraordinaires, de grands bâtisseurs. Mais des hommes ont su aussi créer de mauvaises choses. Ces mauvaises choses pour nuire, parce qu'ils aiment, parce qu'ils n'aiment pas leur Père. Notre Seigneur Jésus-Christ, il le dit, hein, votre Père, votre Père ne fait que du mal. Il n'y a pas deux pères, simplement c'est dans la fausseté, dans l'hypocrisie. On établit les règles de notre convenance, mais les règles, elles doivent être à notre convenance. Elles sont à la convenance de tous, et qu'on ne peut transgresser les règles pour la bienveillance de tous, ces règles qui ont été établies. Notre Seigneur Jésus-Christ le dit, « Je suis la lumière de ce monde ». Je me souviens, j'avais entendu, lui, qu'il y a eu, je crois, un pape qui avait dit, oui, Lucifer est l'ange de la lumière, que Dieu, qu'il a trahi Dieu et que Dieu l'a jeté dans les ténèbres et Jésus-Christ est son fils. Ah, c'était une outrance. Comment peut-on dire de mauvaises paroles comme celle-ci? Et est-ce que c'est vrai? Après tout, nous sommes sur des médias, mais les médias est-ce qu'ils nous disent la vérité? Est-ce qu'ils cherchent tout le temps à nous manipuler? Comme cette insistance de dire que le Christ n'a pas eu les clous dans les mains, mais dans les poignets, or que c'est faux, c'est dans les mains. Voyez? Et que l'Église ne conteste pas, ne proteste pas, en disant c'est des mensonges. On laisse faire. Les anges déchus. Mais il n'y a pas d'ange déchu. Notre Seigneur Jésus-Christ le dit. Tu es rejeté, tu viens, si t'es pas bon, tu es rejeté. Au pire, tu recommences. Comme il le dit, hein, beaucoup le verront avant leur mort. Mais avant de quelle mort? Puisque c'était dans un autre temps, donc beaucoup le verront. Cela sous-entend alors que les âmes se répètent. Mais avant leur mort, donc c'est quoi cette mort? Mais cette deuxième mort, car le Père ne torture pas les âmes, le Père ne torture pas les esprits. C'est l'homme qui se torture à lui-même pour faire peur, pour essayer de contenir et tout ça. Craignez Dieu, oui. Il faut craindre Dieu si on n'est pas dans la bonne mesure. Car Dieu veut que les choses soient bonnes pour nous tous, dans l'équité de tous, sans différence. Et qui c'est sûr qu'il se mettra en colère contre ceux qui chercheront à contrer Dieu. C'est là qu'il faut le craindre, Dieu, mais pas quand on est à lui. Quelle qu'en soit la religion, au contraire, soyez heureux, car le Père vous aime. Notre Seigneur Jésus-Christ vous aime. Marie vous aime. Les anges vous aiment. Tout est amour dans les cieux. C'est là qu'il faut comprendre. Bien sûr, on dira oui, mais il y a toujours des oui, mais il n'y a pas des oui, mais qui tiennent. Le Père est bienveillant. Il n'a pas fait la création pour que l'homme subisse, mais au contraire, pour qu'on s'émerveille devant la beauté de Dieu, devant sa création.
et qui nous donne cette occasion de pouvoir nous-mêmes créer de nos propres mains, mais créer de bonnes choses, pas de mauvaises choses. Voyez comme le mot apocalypse, qui veut dire la révélation. On ne fait que vous le répéter, apocalypse, fin du monde, apocalypse. Pour tout le monde dans la tête des gens, l'apocalypse, c'est la fin du monde. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas les écrits ou ne les comprennent pas. Déjà connaître un petit peu les écrits serait déjà bien pour voir ce qui est dit. Voyez par vous-même et vous verrez qu'il n'y a que de bonnes choses, des bons enseignements. Oui, apocalypse qui veut dire la révélation. Si vous regardez à la fin du livre, qu'est-ce qui est écrit? On parle du roi et de l'épouse. Donc si c'était la fin du monde, posez-vous les bonnes questions. Bien sûr, on parle de catastrophes, hein. On parle de choses terribles qui vont arriver ou qui sont peut-être déjà arrivées. Mais ces catastrophes est un avertissement. Et c'est là aussi que nous pouvons avoir ce choix. Oui, regardez Sodome qui a été détruit, où nous pouvons avoir que des signes de Jonas, tout comme cela peut faire comme Ninive, le repenti. On ne comprend pas forcément toutes les interprétations. Voyez le mot Lucifer, l'ange de lumière. Je vous l'ai dit, tout ça c'est de l'idolâtrie. Avant c'était Satan, un mot grec opposé, celui qui s'oppose. Après Belzébuth, Lucifer, on utilise les mots facilement, comme pour Apocalypse qui veut dire la révélation, et que dans la tête des gens, c'est la fin du monde. Alors bien sûr, on dit des choses terribles, mais ces choses terribles, est-ce que nous les comprenons? Là, dernièrement, les Belges m'ont fait comprendre un truc, je fais, mais oui, c'est une évidence. Ah, c'est une évidence. Quand on dit le dragon, d'un coup de queue, balayera les étoiles dans le ciel, ah, c'est terrible, c'est terrible. Pourtant, quand on regarde la situation d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être comme catastrophe? Et pourtant, la réponse est toute simple. Oui, le ciel, il est de quelle couleur? Il est bleu. Des étoiles dans un ciel bleu, ça vous parle pas? Car cela est bien l'origine de ce que nous vivons aujourd'hui, nos malheurs, la vie chère et tout ça. Ce sont les mêmes, ces étoiles dans un ciel bleu qui va être balayé pour le bien de nous tous. Avez-vous compris? Je vous explique cette image pour vous faire comprendre que les choses, on peut les interpréter de plusieurs façons. Mais quelle est la bonne interprétation? Voilà, quelle est la bonne interprétation? Vous voyez, je vais vous parler d'un récit que vous ne connaissez pas, hein. C'est l'histoire d'un monstre terrible, terrible, mais vraiment terrifiant, qui s'appelle Nobnala. Et ce monstre, son créateur, il est encore plus terrifiant. Et ce monstre, quand tous les hommes auront euh, le cœur endurci, rempli de péché, ce monstre, il viendra, hein, et va consumer tous les cœurs des hommes. Et il n'y aura plus possibilité de retour en arrière. C'est terrible, terrifiant. Et tous les cœurs seront consumés par ce monstre, Nobnala, un monstre terrifiant que toute l'humanité craint. Oh que oui, qu'il est terrifiant ce monstre. Voyez. Mais pour mieux comprendre ce monstre, il faut savoir qui il est. Nobnala est un mot en sénégalais qui veut dire je t'aime. Vous voyez, il est facile de prendre un mot, le diriger dans un sens ou dans un autre, de vous manipuler, de vous faire croire.
Il faut comprendre que voilà ce qui disait la religion qui a été changée. Quand on parle de Satan, c'est celui qui s'oppose. Voir ce mot plus philosophiquement qu'une bête, un monstre. Comprendre la sagesse. Oh, Dieu est grand. Dieu est grand. Mais là, on est dans la philosophie. Souvent, même moi, j'ai commis l'erreur, je n'ai fait que répéter ce que j'avais entendu dans une église. Un Dieu est plus grand que lui-même. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il le dit. On ne peut pas être plus grand que le Maître. On devient comme le Maître. Voyez, on ne peut pas être plus grand que Dieu. Quand on dit Dieu est plus grand que lui-même, mais Dieu est le plus déjà en lui-même. À quoi vouloir être encore... Il est l'unité, il est la perfection. Dieu est plus grand que lui-même. Mais Dieu est grand. Il est immensément grand. Il faudrait que je vous fasse cette vidéo, la beauté de Dieu, pour vous expliquer d'autres choses. Comment c'est beau, comment c'est grand. Oui, voilà ce qu'elle dit, la religion. La déviance de l'homme. L'homme qui se subjugue à lui-même, qui veut se dominer, qui va vouloir devenir des maîtres, des dieux, en faisant plein de mauvaises choses, de mauvaises actions. Et nous en sommes là. Et vous le voyez par vous-même. Où sont les monstres? Où sont les dragons? Vous en voyez? Non. Tout ça ne sont que des images, des interprétations, pour expliquer ce qui allait arriver, ce qui arrive. Comprendre cela. Qu'il est dit que même on changera la signification des mots. Maintenant, en France, pour reconnaître la signification d'un mot, pour avoir la bonne définition, il faut écrire étymologie du mot. Car si on écrit le mot et qu'on veut la définition, on peut en avoir une toute autre définition. Comme homophobe, qui veut dire la peur de l'homme. On l'a modifié pour ceux qui n'aiment pas les homosexuels. Comme cette perversion, cette homosexualité qu'on cherche à nous imposer et que nous ne voulons pas. Moi, je n'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur d'avoir des remontrances parce que je l'ai dit. Je vous l'ai dit de ne pas juger ces personnes-là parce que ce sont des âmes perdues, parce que ce sont des âmes en souffrance, et puis parce que vous ne savez pas tout. Oui, il y a beaucoup de choses à savoir. Avant de juger, il faut chercher à comprendre. Et si l'on comprend, on n'est plus dans le jugement. On compatit, on se dit, cela est bien dommage, parce qu'on a compris les choses. Si on comprend et puis qu'on est dans le jugement, alors c'est qu'on n'a rien compris. Oui, c'est pour ça, on vous terrifie avec des démons, avec des diables, avec des ceci, avec des cela. Mais Dieu le Père est amour. Il ne nous a pas donné ces mauvaises choses. Ces mauvaises choses, c'est nous qui les avons créées. Voilà. Et il faut savoir que ces choses-là, eh ben, oui, elles existent parce que c'est l'homme qui l'a créé et qui l'entretient. Hein. Et que s'il y en a qui font des prêts, des exorcismes ou des trucs comme ça, ne vous intéressez pas à ces choses-là. Il faut savoir aussi que le psychologique joue beaucoup. Que vous avez une ampoule qui éclate. Il y en a, ils vont dire, bon, ben, l'ampoule, elle ne marche plus. D'autres, ils vont dire, ah, un mauvais esprit. Et puis une deuxième ampoule viendra à ne plus marcher. On dira, et puis une troisième. Donc on dira, ah, les mauvais esprits sont là. Or qu'en réalité, ce n'est qu'un fait électrique. Quand une ampoule grille, les autres, elles suivent l'une après l'autre. Mais nous, on est toujours là, en train d'interpréter, de chercher une excuse, de dire c'est la faute d'eux. Mais nous, quelle est notre part? Chercher l'excuse, c'est beaucoup trop facile. L'interprétation, c'est beaucoup trop facile. Rester centré. Quand il arrive quelque chose qui ne nous convient pas, ne pas dire « Ah ben j'ai la poisse » ou ça, c'est répéter ces choses-là, c'est se les attirer, s'attirer les mauvaises attentions. Comprenez cela? Dire « Bon ben tant pis, ben ça arrivé ». Comme j'avais expliqué, la personne qui va aller travailler, le matin,
Sa voiture, elle tombe en panne. Elle va dire: «Ah mais j'ai la poisse, ma voiture est tombée en panne, je peux pas aller travailler». Et puis elle entend plus tard dans la radio qu'il y a eu un grand carambolage, qu'il y a eu plein de morts sur l'autoroute. Et si sa voiture, elle aurait pas été en panne, il aurait été parmi tous ces morts. Donc, est-ce vraiment la poisse, sa voiture qui est tombée en panne? Les interprétations que nous faisons, nous devons faire attention. Ne vous laissez plus embobiner, oui, Satan, le diable et tout ça. Au début, quand j'ai commencé, il y avait un gars qui était venu sur Facebook, qui faisait du voodoo, il me demandait mon nom et mon âge. Alors, je me dis, c'est quand même foutage, c'est quand même du foutage, quoi, parce que je donne mon nom et je donne mon nom, j'ai tout ça, et pour mon annonce, et lui, il me demande mon nom. Et je dis: «Ça m'intéresse pas». Et il me dit, il me fait: «Oui, je fais du vaudou». Je lui dis: «Ça m'intéresse pas, je reste poli». Et il m'a fait: «Ah bah, je te maudis». Et puis il a commencé à faire quelque chose, sur moi. Ah, et j'ai senti quelque chose qui venait. Je fais: «Mais non, mon âme, elle appartient à Dieu. Oh Dieu, qu'est-ce qui se passe là? Et tout, je prêche la parole pour toi et puis on fait de la sorcellerie que pour moi, sur moi là? On me maudit? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Comment ça? Attends, on s'en occupe. Renvoyer à l'expéditeur». Si la parole de Dieu se divisait, elle se perdrait. La parole de Dieu, elle est puissante. Dieu, le Père, nos âmes, lui appartient. Voilà. Et se dire qu'aucun mal ne peut nous atteindre. S'il nous touche, il ne fait que nous frôler. Si on est vraiment pour Dieu, avoir cette force d'esprit et dire non, non, non. Tout comme il est écrit dans la Bible, malheur à ceux qui vont voir les voyants, des guérisseurs et tout ça. Parce que beaucoup de fausses personnes sont parmi ces gens-là. Et puis on vous vole la vie. Si on te fait la promesse d'un demain qui sera comme ça, tu rentreras dans la procrastination, tu attendras que les choses viennent puisque on t'a fait cette promesse. Mais il faut faire l'effort pour obtenir les choses. On ne les a pas comme ça. Il y a toujours un effort. Donc, et c'est aller voir des cartes anciennes, c'est voler votre vie. Voyez, on vous vole parce qu'on vous donne de faux espoirs. Vous espérez, mais vous êtes créateur de votre vie. Vous pouvez créer des bonnes choses. Bien sûr, on ne sait pas comment faire, on est perdu. Autour de nous, les gens sont mauvais. Mais autour de nous, les gens ne sont pas si mauvais. Oui, ils ont des défauts. Oui, il y en a qui ont des vices. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Il y a du bon. Après, le reste, c'est de la bêtise, des mauvais réflexes. Ou bien au pire, on se complaît dans ces mauvaises choses. Voyez? Oui, l'orgueilleux. Mais l'orgueilleux, aussi, on peut aussi le changer. Il doit exister une solution pour tout. Ou faire avec. Oui, le mensonge de Lucifer et des anges déchus. Dieu est lumière. Donc, ça ne peut pas être l'ange de lumière jeté aux ténèbres. Mon enfant, quand il avait 8 ans, je lui dis, ben, si l'ange de lumière est jeté aux ténèbres, hein, ça veut dire que Dieu, c'est le Dieu des ténèbres. Il m'a dit, il y a un problème. Non, Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, est la lumière de ce monde, l'accomplissement parfait. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc il n'y a pas d'ange de lumière en enfer. Il n'y a pas d'ange déchu. Tout cela vous fausse. Personne ne trahit le Père dans le ciel. Ce sont nous, les hommes qui sommes sur terre, qui trahissons le Père, qui trahissons son enseignement. Et le Père est bon, car il pardonne, il nous offre la chance de nous réajuster. Comprends aussi cette philosophie de cette Trinité, qu'il peut y avoir un Dieu ou un homme plus parfait, guérisseur, comme notre Seigneur Jésus-Christ, ou un Esprit Saint rempli de raison. Rien ne peut être au-dessus que cette unité de la bienveillance sur nous,
sur l'homme et sur l'humanité. Oui, nous devons nous rassurer. Faites attention à ce que vous entendez, à ce que vous écoutez, car on essaye de vous faire peur, de vous terroriser, pour que vous vous soumettiez à ceux qui vous disent ces mauvaises paroles. À présent, c'est moi que vous devriez écouter les bonnes paroles et dire tous ensemble, ne faisons plus qu'un pour réajuster les choses ensemble, faire l'effort. Et cet premier effort, c'est aussi dire tout autour de vous que je suis là, que tout le monde prenne conscience pour pouvoir conclure, apporter à tous. Car si je suis toujours en train de courir l'un derrière l'autre, c'est pas facile. Sans compter que d'autres derrière casseront ce que je fais, ce que je dis. Oh, c'est pas facile. Pour moi, mon calvaire est lourd, difficile. Je ne vous demande pas de croire en moi. Je ne vous demande pas de me plaindre. Je vous demande simplement de m'écouter, d'entendre et chercher à comprendre ce que j'apporte, ce que je veux vous apporter. C'est ce qui est le plus important. Oui, arrêtez de penser à tous ces démons, ces diables et ceci et cela. Oui, il y a des mauvaises choses qui existent, mais elles ne sont que des créations d'hommes, donc peu puissantes, car rien n'est plus puissant que notre Dieu le Père, rien est plus puissant que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Rien n'est plus puissant de ce qui est aux cieux et qui nous a été donné pour notre bien-être. Passez une bonne soirée.